Comment j'adapte littéralement mes chaînes YouTube avec une technique assez particulière que je vois très peu de YouTubeurs faire d'ailleurs. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Tu verras, en réalité, c'est assez simple à mettre en place et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ensuite je vais te montrer le moyen de vérifier si ces techniques fonctionnent bien ou pas pour toi. Avant de commencer, pense à t'abonner car je vais apporter beaucoup de valeur sur la création de contenu sur cette chaîne. Sur ce, on va pas perdre plus de temps avec l'intro, c'est parti. Alors je vais pas te le faire en mille, mais pour booster les vues et les abonnés de mes chaînes YouTube, j'utilise TikTok et Instagram et de temps en temps également LinkedIn et Snapchat si la niche s'y prête bien. En fait, cette technique, elle consiste à littéralement inciter les utilisateurs de ces plateformes à venir me rechercher sur YouTube et ce même sans forcément passer par un lien. Alors pour commencer, la base de cette technique, ça va être de découper tes vidéos longues YouTube en plusieurs petits formats courts, donc de faire tout simplement des extraits qui donnent envie de voir le reste de la vidéo complète. Bon ça, il y a déjà énormément de youtubeurs qui le font déjà, sauf qu'ils font une erreur. Au lieu de poster ces extraits tels quels sur les autres plateformes de vidéos courtes, dans le montage, tu vas rajouter un call to action, donc un appel à l'action sous forme de texte qui s'affichera tout au long de ces extraits. Moi, personnellement, généralement, j'écris tout simplement vidéo complète sur YouTube, lien dans ma bio, et ensuite je rajoute le nom de ma chaîne YouTube. Je vais quand même te mettre un exemple ici pour que tu vois à peu près ce que ça donne. Donc là, ce qui est intéressant avec ce type de CTA, c'est que certaines personnes vont venir directement cliquer sur le lien dans la bio, mais d'autres vont aller directement sur YouTube et taper le nom de ta chaîne dans le moteur de recherche. C'est pour ça que c'est ultra important que tu mettes bien le nom de ta chaîne et tu verras à la fin de cette vidéo, je vais te montrer le moyen de vérifier si ça marche, que l'utilisateur passe par le lien ou directement par le moteur de recherche de YouTube. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation de plus de 2 heures ultra condensée dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube et obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et générer tes premiers revenus. Tu trouveras le lien tout en haut de la description et en commentaire épinglé. Ensuite, si tu crées aussi des shorts, donc des formats courts YouTube, eh bien tu vas pouvoir également réutiliser la même technique en postant ces mêmes shorts sur TikTok et Instagram, mais en modifiant un tout petit peu le call to action textuel. Tu pourras mettre par exemple plus de contenu inédit sur ma chaîne YouTube, lien dans ma bio, et encore une fois, tu rajoutes bien le nom de ta chaîne pour que les utilisateurs puissent plus facilement te chercher et te trouver dans le moteur de recherche de YouTube. Ensuite, autre technique pour renvoyer les utilisateurs de TikTok et Instagram vers ta chaîne YouTube. Alors, je l'ai absolument vu nulle part, donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui le font ou pas, mais en tout cas, ça reste une pépite. Tu vas mettre un commentaire épinglé sur toutes tes vidéos courtes en disant par exemple PS, je réponds aux commentaires et aux questions sur ma chaîne YouTube, lien dans ma bio. Après, tu peux bien entendu adapter le commentaire en fonction de ta niche, mais surtout, il faudra absolument que tu penses à l'épingler pour qu'il remonte toujours tout en haut des commentaires et ainsi ça incitera les utilisateurs à se rendre sur ta chaîne YouTube pour poser leurs questions et poster leurs commentaires. En plus, ça a l'avantage de tout centraliser sur la même plateforme car répondre aux DM et aux commentaires sur plusieurs plateformes à la fois, ça peut vite devenir ingérable. En fait, le seul inconvénient de cette technique, c'est que tu risques de faire baisser ton engagement sur TikTok et Instagram. Et si YouTube c'est ta priorité, alors n'hésite pas à le faire car ça va en contrepartie vraiment booster l'engagement de ta chaîne YouTube et envoyer un très bon signal à l'algorithme. Ah oui, et petite particularité sur TikTok, le problème c'est qu'on ne peut pas épingler de commentaires, en tout cas pas au moment où je fais cette vidéo. Donc l'idée c'est de placer ton commentaire tout simplement en description et ça reviendra exactement au même car c'est toujours la description qui s'épingle tout en haut des commentaires sur TikTok. D'ailleurs, en parlant de YouTube, TikTok et Instagram, j'ai fait une vidéo où je compare ces 3 réseaux sociaux et je t'aide à savoir lequel choisir pour te lancer en fonction de tes objectifs, de ta personnalité et de ton business. Si le sujet t'intéresse, je te mets le lien dans le coin de l'écran et en description. Ensuite, autre solution qui peut être très intéressante dans certains cas, c'est de faire ton call to action à l'oral et non à l'écrit à la fin de tes vidéos courtes. Pour être honnête, je suis beaucoup moins fan de cette technique parce que si trop d'utilisateurs ne terminent pas tes vidéos parce qu'ils se barrent quand tu fais ton appel à l'action, ça risque malheureusement de faire chuter tes statistiques. Donc cette solution, elle est à tester et à utiliser avec des pincettes, mais je suis persuadé que dans certaines niches où les utilisateurs ont une attention très haute, donc souvent ce sont des niches dans l'apprentissage et non dans le divertissement, eh bien ça peut très bien fonctionner. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les meilleures et les pires niches pour se lancer sur YouTube. Encore une fois, je te mets le lien en fiche et en description. Bref, tu l'as compris, mais tous les moyens sont bons pour essayer de forcer les utilisateurs à venir te rechercher sur YouTube si tu veux faire de cette plateforme ton réseau principal, bien entendu. Alors maintenant, comment savoir si ça fonctionne bien pour toi ou pas? Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Pour connaître le nombre d'utilisateurs qui sont allés voir ta chaîne YouTube en passant par le lien, il te suffira de te rendre sur ton YouTube Studio dans la section source de trafic externe dans les analytics et là, tu y trouveras tout simplement le nombre de clics qui proviennent de TikTok et d'Instagram. Ensuite, pour savoir s'il y a des utilisateurs qui passent par la barre de recherche de YouTube pour trouver tes vidéos, là, c'est beaucoup moins précis, mais il existe quand même une solution très simple qui a quand même le mérite de montrer si ça fonctionne un minimum. C'est tout simplement d'utiliser les YouTube Suggest. En gros, tu vas simplement taper le nom de ta chaîne YouTube dans l'onglet de recherche et ensuite mettre un espace pour que YouTube te propose ce que les utilisateurs écrivent ensuite. Si des mots-clés qui correspondent à tes vidéos YouTube apparaissent après le nom de ta chaîne, c'est que ça provient dans la plupart des cas d'utilisateurs d'autres plateformes qui sont par exemple venus regarder ta vidéo entière après avoir regardé un extrait sur TikTok ou Instagram, ou encore qui sont venus commenter et poser des questions en fonction des techniques que tu auras utilisées.
Par exemple, si tu tapes mon nom et mon prénom, donc Maxime Erras, dans l'onglet de recherche de YouTube et que tu mets un espace, tu auras les mots-clés que les utilisateurs ont tapés pour trouver des vidéos qui se trouvent sur l'une de mes autres chaînes YouTube sur laquelle je parle de glow up au masculin et où j'ai beaucoup utilisé toutes ces techniques sur TikTok et Instagram. Sinon, tu as aussi une autre solution, c'est d'utiliser le logiciel vidIQ. Une fois logué dans le logiciel, il te suffira d'aller dans la section mots-clés, de taper ton nom de chaîne et d'aller dans l'onglet termes correspondants. Je vais te mettre un screen de ma chaîne encore une fois. Et là, comme tu peux le voir, il y a également cette chaîne qui est suggérée, donc Maxime Erras Business, car j'ai commencé assez récemment à utiliser ces techniques sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, je te glisserai le lien du logiciel vidIQ dans la description. Voilà, je te laisse maintenant avec cette vidéo complémentaire qui devrait t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne car je vais continuer de partager du contenu qui délivre beaucoup de valeur. Je te dis à la prochaine, ciao!